Salut à tous et à toutes, on va continuer juste à Pokémon Écarlate et on va se retrouver pour faire l'arène de type plante, notre première arène Pokémon. Dans notre destination. Ah, non, c'est... Oh, mais c'était Lulu. Si t'es là, ça veut dire qu'une seule chose. T'as décidé de faire la chasse au badge d'arène et de te mesurer à la ligue, pas vrai? Ouais. J'en étais sûr. Je savais que j'avais bien fait de te parler de tout ça. Pour affronter les champions ou la championne d'une arène, tu dois d'abord réussir un examen. Les examens sont différents pour chaque arène. Pour savoir en quoi ça consiste, demande à la réception. Et tiens, je te donne ça pour savoir quand tu soigneras tes Pokémon avec. Mon super potion. Je suis tellement contente que tu aies choisi de viser le rang maître. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas te débrouiller. Bon, je te laisse, je vais affronter les dresseurs de points. C'est parti. Bienvenue à l'arène de Konissia. Veuillez patienter pendant que j'inscris votre nom dans le registre. Tinu, c'est bien ça. Voilà, vous voilà inscrit. Afin d'affronter Koza, notre champion, vous devez d'abord passer l'examen d'arène. Pour ce faire, il vous faudra participer à la cueillette des Zéliatrons. Comme vous le savez peut-être déjà, Konissia est la cité des artistes. Pour créer les œuvres, les habitants s'inspirent de la nature et du soleil qui lui donne vie. Les Zéliatrons incarnent tous ces éléments, alors leur cueillette est devenue une tradition locale. Notre examen consiste donc à trouver les Zéliatrons disséminés à travers Konissia. Pour les reconnaître, rien de plus simple, ils ressemblent à des fleurs en forme de soleil. Quand vous aurez rassemblé 10, amenez lui sa place Eliatron et vous aurez réussi votre examen. J'ai enregistré l'emplacement de la place Eliatron Saint-Car. Rendez-vous là-bas et adressez-vous au personnel. Sa place pour les formalités. C'est à droite en sortant de l'arène. Vous ne pouvez pas la manquer. Il y a 2 statues d'Eliatron à l'entrée. Une cueillette. Bonjour, je suis là préposé aux Zéliatrons de l'arène. C'est pour ça qu'on me surnomme la fille aux Zéliatrons. Alors, c'est vous le candidat? Êtes-vous prêt à rassembler les Zéliatrons? Dans ce cas, je vais leur demander d'aller se cacher en ville de suite. Zéliatron. Je crois qu'ils sont prêts. Alors que l'examen commence. Quand vous aurez trouvé des Zéliatrons, accompagnez-les ici, sur la place Eliatron. Eh bien, qu'attendez-vous? Allez, bonne cueillette. Bien, trouvez les Zéliatrons. Déjà, il y en a un là. Le deuxième, je vais accompagner. Voilà. Un deuxième ici.
Brésiliatron. Là, il y a un troisième. Un quatrième. Encore 5 à 3. Là, il y a un sixième. À toi. Le combat. C'est bien ramené pour la meilleure attaque possible. 20. Passe rouge évolue. Parce qu'il ne va pas faire partie de l'équipe. Félicitations, Passe rouge évolue en Brésil. Merde. Ils n'ont même pas eu le temps de... Oh, tant pis. Donc on appuie qu'une fois sur A et... Tant pis. Ils mettent après plus clairement le résumé du Pokémon. Là il y a... On a passé direct. D'accord. Huitième. Neuf. Lucas. Et 10.
Merci l'examen de la reine. Merci d'avoir trouvé tous les atouts. Vous avez ainsi votre examen. Bravo. Je vous laisse aller faire votre rapport à la réception de la reine de Quencia. Vous avez réussi à conduire 10 Zéliatrons jusqu'à la place. Toutes mes félicitations. Vous avez réussi l'examen haut la main. Vous pouvez désormais affronter les champions de cette arène. Vous souhaitez défier le champion de cette arène, Kozal Virtuose? Oui. Très bien. Laissez-moi vous accompagner jusqu'au terrain de combat. Alors. Salutations, Challenger. Bon. Je te félicite d'être arrivé juste ici. Je m'appelle Koza, je suis un artiste spécialiste des Pokémon plantes. Et je suis ici également comme champion de la reine de Quencia. Je le savais le déroulement de ton examen depuis le sommet de ce moulin. Tu as fait preuve de beaucoup de finesse dans ta cueillette des Zéatrons. Quel esprit harmonique et artiste. J'ose espérer que cet œil aiguisé se manifestera également lors de notre combat. Car, vois-tu, il est l'heure pour nous de créer une œuvre d'art collaborative. J'espère que tu es pareil. Commençons notre création. Koza, le champion de l'arène, de cela. L'arme est destruction, mais aussi création de lutte, ce qui nous permet de dire un peu. Niveau 16. Fascination. Voilà, KO. Il me semble que la reine de Titan peut être ici. Pas du tout. Fascination. Voilà. Ce chef-d'œuvre et le véritable. Un peu. Allez, fermeté. La cadence. Ça va. Voilà. On a fait
première du jeu. Ah, c'est pas vraiment la première, mais nous c'est la première. Ah ouais. On a battu la Naughty Plante. Quelle avant-gardiste. Wow, quelle créativité dans ta stratégie. C'est un enchaînement de capacité, l'attention aux détails dans le choix de tes Pokémon. On voit que tu as perfectionné avec finesse ta technique. Je n'ai pas peur de le dire. Ce combat était purement et simplement de l'art. En ce qui me concerne, je dirais que tu t'es brillamment illustré lors de cette épreuve. Voici la preuve de ton triomphe. Badge de mon arène, prenons également une photo. Arène le commissaire dernier, la voix du maître. Avec un badge d'arène, tu peux capturer plus aisément le Pokémon de niveau 25 ou moins. Et oui, tous les héros. Je me fais une joie de faire ma cité favorite, un virtuose du combat tel que toi. Les Arbaf. Ah, l'inspiration m'est venue et ne me quitte plus. Je l'aperçois de toutes parts. Je dois me hâter à ma prochaine œuvre. Donc, si tu veux bien m'excuser, adieu. Allô, petit loup, je voulais te dire que mon Pokémon a pris une capacité super sympa. Ah, mais en fait, ça s'est passé comment à l'arène? J'ai réussi. Ah, bravo, j'en doutais pas une seule seconde. Décidément, j'ai vraiment eu raison de te proposer de faire le tour des arènes. Moi aussi, je m'entraîne dur tous les jours, partout, même la nuit. Padia, c'est une région immense. Alors, je te conseille d'utiliser ta carte pour choisir où aller. Et si tu veux devenir plus fort, tu peux faire quelques détours. C'est même conseillé. Au fait, t'as vu Pepper? Je me demande ce qu'il devient. Bref, la prochaine fois, on se verra. On fera un combat. Promis? Allez, à plus. Maintenant, on va se diriger à ici, badge dominant roche. C'est parti. Ici, numéro 3. Donc ici. Et là, le dominant. La zone n'est pas très loin du dominant. Bon, est-ce que... Ah non, il passe au lit. Avant de s'attaquer au dominant, on va soigner notre starter. Ça va faire une bonne petite. Voilà. Attends, un petit testing ici.
méchant canon. C'est ça. Ah, plus de dégâts. C'est une bataille efficace aussi. Morsure. Rage. S'échapper. On va rester sur morsure. Le grand roi dominant mange quelque chose. Ah, Pepper. Tiloulou, t'as trouvé le dominant? Ouais. Alors c'est lui le dominant Roche-Fraise, il est immense. Oh non, c'est bien possible que l'épice le rende encore plus fort. Tilou, reste sur tes gardes. Ça va pas le rousser, mais on va pas laisser faire coquillasse dans le plus que t'as. Je vais faire plus de dégâts, Pepper. Oh, plus de dégâts. Son dégâts, lui, un pistolet à eau, de base il fait 40 dégâts, alors si c'est super efficace il fait 80 dégâts. Oh, il m'a fait un coup critique. Ça m'a fait un coup critique. Arrête de faire fontaine de vie. Attaque, bon sang de bois. On va pas réussir si t'attaques pas. Essentiel. Ah, en plus c'est pas les yes. Il arrête pas de faire fontaine de vie. Il y a pistolet à eau, mais il n'utilise pas assez. Il a pistolet à eau à ce moment-là. On aurait mis KO. Mais il est nul, Pepper. Oh, il est nul comme dresseur. C'est pas très louis. Quand tu vas zapper le train. Quand tu le crains par roi, dominant. Ah,
Granivole évolue. Granivole évolue. En Floravol. Ouais, on a réussi. Bien jeté, Loulou. N'empêche, quand les Pokémon dominent dans Cinéma, ça rigole pas. Bah, c'est normal. T'as fait quoi, Fontaine de Vie? Non, ça serait trop facile de le battre. Tu m'aurais dit un peu plus. Je pense qu'on trouvera un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Alors, allons-y avant qu'il revienne. Allons-y avant qu'il revienne. Fais gaffe, il fait sombre ici. Oh mais... C'est une épice secrète. Elle est exactement comme dans mon livre. Vous avez trouvé l'épice secrète sucrée. Excellent. J'ai bien fait de te faire confiance, Tilou. Qu'est-ce qu'ils disent dans mon livre? Voyons voir. L'épice secrète sucrée fortifie l'estomac et favorise la digestion des aliments. Ça dit aussi qu'elle est efficace contre les maux de ventre et qu'elle permet de retrouver l'appétit. J'espère qu'il pourra la manger. Ok, je vais préparer ça tout de suite. Allez, hop. C'est prêt. Et voilà le pain du jour, sandwich à la pépère, le plomb d'épices. Ah, et tiens, en ça aussi, c'est pour te féliciter d'avoir battu le Pokémon de c'est une réplique de végétarien. J'ai un peu modifié le design de lui. Le nom Roche-Fraise vaincu, un parfum de légende. Ah, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il sort de sa Pokéball tout seul? Eh oh, bas les pattes, c'est pas pour toi. Vous voulez lui donner votre sandwich à Colorado? Bah oui, on va lui donner. Mais pourquoi tu donnes ton sandwich? C'est pour toi que je l'ai fait. C'était le dernier en plus. Maintenant, il n'y a plus rien pour toi. C'est pas grave. Arrête de faire le gentil, j'ai l'impression de passer pour un sale type à côté de toi. Je viens de te donner la moitié. Mais t'as intérêt à bien le savourer. Hein? Attendez, je finis. Porygon a appris la capacité de monture sprint. Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'elle a gagné un nouveau pouvoir. Wow. Oh, c'est dingue, les bienfaits de cette épice sont vraiment incroyables. Je pensais que c'était aussi efficace. Ça va vraiment faire du bien faire du bien à ta chasse au trésor. Ça c'est sûr, oh oui. Bref, on s'est bien régalé avec ces sandwichs. Maintenant, faut tout ranger. Mais laisse, je m'en occupe. Toi va plutôt te reposer. Il a dû t'épuiser ce combat contre le dominant. Et quand ça ira mieux, j'espère que je pourrai compter sur toi pour partir à la recherche des 4 autres épices.
là, je te remercie du fond du cœur pour ton aide. C'est bon, il est parti. Tu peux sortir. Allô, Tulu, ici Oni. Coraidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite lorsqu'il court sous sa forme nature. Continue d'explorer la vaste région de Paldea en compagnie de Coraidon. Vous êtes libre de suivre votre propre chemin. Alors utilise ta carte pour choisir où aller. N'hésite pas à laisser ta curiosité te guider. Vous pourrez découvrir des lieux insolites. Et enfin, multiplie les expériences, car ce sont elles qui vous feront grandir. Sur ce, je compte sur toi pour continuer le bien ensemble de Coraidon. Alors, maintenant, on va partir en direction de la Team Star, le repère des feux qui est pas loin. Maintenant, on peut courir. Voilà. Voilà. Mèche. Alors, il se poste la tête en bas sur une falaise dans l'attente d'une proie, mais il ne peut pas rester longtemps ainsi car le sang lui monte à la tête. Le 149 vient de Pokémon Pokédex. Un point. Il est là, la Team Star. Oui, t'as vraiment cru que tu pouvais taper la précédente notre repas comme ça. Si tu veux rentrer, il va falloir tu mets bon à l'entrée et essayer de nous battre. Tu peux pas me mettre à l'entrée? Bon. Je peux pas me mettre à l'entrée.
Ah, ouais, on va chercher. Je vais faire un Team Star avant. Laissez-moi partir. Merci. Non. J'ai... Je sais même pas comment aller à l'entrée. Tunnel. Impression. En plus, dans ce jeu, c'est un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe, ce jeu. Je sais même pas où aller. C'est compliqué pour aller à rentrer là. Alors. On va aller ici. Compliqué alors, aller à rentrer de la Team Star. Très compliqué. Là, en plus, on peut même pas monter, c'est chiant d'être limité comme ça. On peut même pas aller ici. Voyez à ce point de destination. D'abord. Alors. Par ici. Ah! On va retrouver. Là, il y a le drapeau de la Team Star. Ça, on va soigner. On va prendre TP.
c'était pas bien. Super beau. C'est Cassiope. Je vois que tu n'es pas loin d'un tes repères d'un Team Star. Si tu as fait des placements jusqu'ici, ça veut dire que tu acceptes de m'aider, c'est bien ça? Tout à fait. Merci, nous faisons donc désormais partie d'un seul et même camp. L'opération Stardust peut commencer. Attendez une minute. Cette opération m'intéresse. Je peux me joindre à vous, les amigos? C'est qui toi? Moi, c'est Clove. Depuis quand tu nous espionnes? Et calmos, la peine de te mettre en rouge. Je suis un vieux pote, a-t-il dit, mais à pas s'inquiéter. La vois-tu dit? Pardon. Tout alors, tu essaies encore de me faire marcher. C'est bien normal, en fait. On pense faire face à Team Star. On n'est pas là pour s'amuser. Oui, je sais, justement, moi aussi j'ai des comptes à régler avec Team Star. Et sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que je vous serai utile. Quand je bosse, c'est toujours carré. C'est d'accord, après tout, on ne sera pas trop de trois. Bienvenue dans l'équipe. Je te dis Cimer. Tu t'appelles Cassiope, c'est ça? Tu es qui au juste? Oui, mon nom est bien Cassiope. Avant, j'étais, disons, que j'ai des liens avec Team Star. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ok, ça me va. Parfait. Je vais maintenant vous expliquer en quoi va consister l'opération Stardust. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour faire simple, nous devons prendre d'assaut chacun des repères de Team Star. Nous devons vaincre leur boss et mettre fin à leur règne. Par mettre fin à leur règne, tu veux dire qu'il faut les pousser à quitter leur rôle de boss? Exactement, la Team Star est divisée en 5 groupes. Et chaque groupe possède un repère. De là où vous êtes, vous devez voir à l'entrée de l'un d'entre eux. C'est ça là-bas? Oui, de l'autre côté se trouve l'un des repères que nous devons infiltrer. C'est tout au fond de ce repère que se trouve notre cible, l'un des boss de la Team Star. Ok, je crois que j'ai compris. Les membres de la Team Star sont tenus de suivre un code d'honneur. Un boss n'a pas d'autre choix que d'affronter quiconque vient le défi en combat. Et s'il perd ce combat, il devra renoncer à son titre de boss. C'est le code qui le dicte. Tout à l'heure, j'ai envoyé une lettre de défi à chaque repère. Je les ai signés de ton nom, Tino. Les boss de Team Star savent donc que tu vas venir les décider. Et si tu parviens à les vaincre, ils seront obligés de débarrasser le plancher. Sans boss à leur tête, les groupes finiront par se dissoudre et la Team Star disparaîtra. Mais il y a un souci, les repères sont immenses et abritent des Pokémon de garde, dont le rôle est de repousser tous les intrus. Un dresseur inexpérimenté a peu de chance d'atteindre le trône du boss. C'est pourquoi tes talents sont indispensables à cette opération Tino. Pour tirer les boss hors de leur tanière, tu dois vaincre les Pokémon de leur repère. Mais avant ça, tu dois t'infiltrer à l'intérieur correspondant, te débarrasser des gardes à l'entrée. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Oui, je t'ai dit, j'ai des liens avec la Team Star. Ils me connaissent. Je ne peux dès lors pas agir à découvert. Je vous soutiendrai donc à distance. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Malheureusement, je ne te fais pas encore totalement confiance. Je vais donc te demander de saluer les alentours du repère pour le moment et de donner un coup de main à Thierry.
Ok, ça va, de rester prudent. Je comprends le délire. Je vous rencontrerai plus tard pour vous indiquer la suite des opérations. Bonne chance. Bon, il est temps de passer à l'action. À toi, ouais, je dis. Monsieur le proviseur, c'est vous? Je vois pas de quoi tu parles. En ce qui concerne la véritable identité, chapeau ici et bouche. Pour le moment, je cite ton bon vieux pote Claude. Pas besoin d'en savoir plus. Ok. Lui dit, mais il se casse. Alors. On va mettre. Voilà. Parce qu'il faudra 3 Pokémon pour dans le repère. Hé, qu'est-ce que tu veux là, toi? Et si c'est le repère de Star? Tu peux aller voir ailleurs si tu refuses, je m'autorise à faire valoir mes droits de légitime défense. Je te connais. Je ne bougerai pas d'ici. Ah ouais, dans ce cas, par le pouvoir de légitime défense, je vais te botter les fesses. Mais lui a retenu Star, recevable. Au revoir, Malus. 25 quand même. Je vais pourtant invoquer la légitime défense. T'es super fort, en fait. Tu serais pas le mec qui a lancé un défi à Team Star? Si, c'est moi. Ah, merci pour l'info, mais ça craint un max. Par contre, il faut que je prenne les autres. Hasta la vista! Eh, Tilou, comment ça gaze? Encore toi? Oh. Je vois que tu es sur le cordon du feu de la Team Star. Comme Cassiope me l'a demandé. Quand j'ai fini, je me suis dit que j'allais te donner un coup de main, mais je crois que tu n'en as pas besoin. Ah non, c'est assez. Chat. Oui. Chat. Mais c'est chargeant. Chat. Mais oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un charbon, et charge. Chat. C'est un Pokémon que nous occupons à l'intérieur. Chat. Oh, chargeant. Parti. Ok, un gars qui équipe feu, Team Star. Je dois en avoir au cœur net. Je pars à sa poursuite et je vous rejoins après. Partez devant, nous continuons. Rendez-vous au repère. Encore.
arrêtez de marceler. Oui, je suis débarrassé. J'aurais pu acheter ces vidéos qu'il faut, ouais, comme si je savais pas. Le goût du cheddar. Ok, le cheddar. Alors moi c'est mes locaux, c'est une touche à tout qui règle tous les problèmes de T-Star. Mais ces méthodes sont assez expéditives. Je suppose que notre lettre de défi n'a fait qu'alimenter son agressivité. En ce moment même, ces sbires doivent être en train d'essayer de la calmer. Si c'est le cas, commence par t'occuper d'eux. Une fois qu'il n'y aura plus personne pour retenir mes locaux, elle se montrera. Quand tu seras prêt, fais sonner les bombes pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Sheila. On pouvait quand même trouver un autre nom. Donc Sheila. Alors, on va essayer. Voilà. On va essayer Crocodile. Et c'est parti. Allez. Fais bien gaffe, Timmy. La T-Star est adepte d'un style de combat assez particulier. Ils appellent ça le Star Assaut. Pour les affronter, utilisez le bouton R pour envoyer plusieurs Pokémon en combat en même temps. Et si tes Pokémon ont besoin d'être soignés, on va voir et je m'en charge. Par contre, les subir une machine qui leur permet de soigner aussi leurs Pokémon. Et les gens attaquent complètement inconscients à oser s'introduire dans le repère. Ils ne savent clairement pas à qui il a affaire. Montrons-lui de quoi est faite la T-Star et chassons-le d'ici, ça. Quant à toi l'intrus, si c'est notre boss que tu veux voir, bah d'abord alors que tu battes 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes si tu arrives tête, on te laissera passer. Wow. C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Le duo environ 13 Pokémon sont KO. Je crois qu'ils sont pas de mon niveau. Je pense pas du tout qu'ils sont de mon niveau. Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter pour cette vidéo. Je pense qu'on va faire, ce sera aller affronter la reine de type insecte pour la prochaine fois. Et après, on va aller on va essayer de rebattre l'équipe de feu après. On a un TP pas loin. On va passer par là, bref. Ouais, ce TP là, non c'est bon. Bon, on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et la prochaine fois,
Alors, on va en direction de l'arène de type insecte. Et la ville, c'est un peu comment on va dire. C'est Barreau. On va en direction de Sibaro. Alors, abonnez-vous si vous voulez pas rater la suite de la série de Pokémon Écarlate sur ma chaîne YouTube. C'était Team 50. Ciao tout le monde.